Alors Savannah vient de nous parler de ces jeunes garçons emplis de rêves et d'envie d'ailleurs. Vous, Julie Cordier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteure, metteuse en scène et interprète de Quanta, oui, au Collège de la Salle à 15h45 tous les jours. Alors vous nous embarquez dans l'univers d'une petite fille de 10 ans qui elle aussi a des rêves plein la tête, mais elle rêve son père absent. Elle l'imagine dans le monde qui peut être le sien, lui qui est chercheur en physique quantique. Aurore Gaterias et Aurélie Gélibert de nos équipes sont venus vous voir. Réalité, réalité. Où es-tu? Quanta est un conte musical et fantastique inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. L'idée, c'était surtout de raconter l'histoire d'une petite fille et d'une famille. Maman? Maman? C'est une petite fille, son papa il est jamais là et sa maman... Elle existe parce que le papa n'est pas là. Voilà. Et donc, à partir de ça, elle est admirative de son père, qui est scientifique, et donc elle s'intéresse à ce monde-là, le monde de la physique quantique, et son père lui en parle comme d'un monde fantastique, imaginaire, pour essayer donc de le rendre compréhensible. Alors il dit comme ça, le monde quantique, c'est comme un monde magique. Les habitants s'appellent les ondes, les particules, les quantas, comme moi. On peut tout à fait regarder le spectacle sans rien connaître ni comprendre de la physique quantique, c'est un prétexte. Après, j'essaye de ne pas raconter n'importe quoi. J'ai essayé de prendre quelques notions qui existent pour de vrai, et puis à partir de ça, de tisser quelque chose de poétique. Et puis d'en faire des personnages un peu foufous, etc., qui vont guider Alice dans toute sa péripétie dans le monde quantique. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je danse, tu ne vois pas? Je danse pour toi. Au début, c'est né en fait d'une envie de travailler sur les perceptions de la réalité. Et puis j'avais envie que ces personnages un peu étranges du monde quantique, il y en ait parmi eux qui aient un langage imaginaire. Donc j'ai fait un petit peu des recherches sur l'aphasie, les troubles du langage, on va dire, pour imaginer une langue à partir de ça. Prendre blatte sur câble et jette dans chemise. Bon, on se palme. Et puis il se trouve qu'un des troubles de l'aphasie parfois disparaît quand les personnes chantent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et très poétique, même si dans la vie ça doit être compliqué, mais bon, pour le théâtre je trouvais que c'était super. Je me suis dit, on pourrait partir de ça, et du coup j'ai déroulé le fil et je me suis dit, dans le monde quantique, alors ils chantent. Si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, si vous voulez. À la base, on avait fait Quanta sans tout ce décor, la vidéo projetée, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un peu dommage de ne pas rendre visible toute la magie dont on parlait en fait. Et puis c'était bien aussi parce que ça nous permettait de rendre réelle cette maison, et donc le foyer, le point de départ de toute cette histoire, et d'essayer de rendre un tout petit peu plus concret aussi pour les enfants et les spectateurs cette errance ou ce trouble qu'éprouve Alice quand elle cherche ses parents, ils sont pas là, ils sont pas dans telle pièce. Le monde quantique finalement est à l'intérieur de la maison, il est là. Et tout autour de moi, tout se met à tomber. Et à tomber, et à tomber, et à tomber. Alors, pourquoi, première question, avoir eu envie de parler de la physique quantique aux enfants? C'est quand même pas commun comme sujet. Eh bien, moi, je suis fan de science-fiction. D'accord. Et dans la science-fiction, il y a souvent la physique quantique. D'accord. Et donc, je m'y suis intéressée. Et je m'y suis tellement intéressée que je vis en fait avec un chercheur en physique quantique. Et donc, j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Et lui, il a fait sa thèse sur la dualité onde-particule, donc la nature double de la lumière. Et en fait, moi, ça me fascine vraiment. Et je trouve ça très poétique et en fait, limite métaphysique sur les ouvertures que ça offre sur d'autres mondes, d'autres réalités. Et voilà, j'avais envie d'écrire quelque chose pour les enfants. Et alors, ça parle autant aux enfants justement qu'aux adultes. Et on arrive à justement vous suivre et à découvrir cette science quand on ne la connaît pas. Comment on s'adresse à ces deux publics très différents qui sont les enfants et les adultes? Alors l'idée, c'était de faire plusieurs strates, plusieurs couches, finalement une quête simple, compréhensible pour les enfants. La petite fille a perdu son chat, qui a été envoyé par son papa de l'autre côté du miroir dans le monde quantique.
elle doit partir le récupérer. C'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. D'Alice au Pays des Merveilles et aussi de l'expérience du chat de Schrödinger, qui est une expérience de pensée de physique quantique. Mais on peut tout à fait comprendre, même sans connaître ça. Si on est physicien, on saisit voilà, la référence, mais c'est pas un souci. Et après, il y a aussi le côté des parents, puisque c'est quand même une pièce qui parle de la famille et un peu du désarroi d'une enfant devant l'absence de son père et le chagrin de sa mère. Et il peut y avoir aussi des références pour les parents à l'intérieur de l'écriture. Alors c'est toute une équipe, hein, parce qu'on voit, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses. On parlait de l'équipe tout à l'heure avec Françoise Cadol. Vous êtes 2 sur scène. Donc déjà, qui est cette comédienne qui vous accompagne et cette équipe qui est autour de vous? Alors, Élodie Vomov, qui est une magnifique comédienne et une magnifique chanteuse, avec qui on vient de créer notre compagnie, qui s'appelle Les Femmes et les Enfants d'abord. D'accord. On travaille avec Pony Productions, qui est donc notre producteur et qui nous aide bien beaucoup toute l'année, et particulièrement à Avignon. Et les décors, les illustrations et les animations vidéo ont été faites par La Fabuleuse Compagnie de Pézenas, Camille Dormand et Christophe Boucher. Il y a aussi Alexandra Langlois au costume, la lumière. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour. Il y a toute une équipe. Et comment cette autre comédienne a rejoint ce projet? Ça a été écrit pour 2 Alors en fait, moi je l'ai écrit il y a longtemps, pour 5 personnages. D'accord. Et je l'avais envoyé et j'ai reçu les encouragements du Centre national du théâtre pour ce texte. D'accord. Et puis quand j'ai rencontré Sylvain Bernjan, qui est notre producteur, il m'a dit 5 personnages, c'est trop, on va pas y arriver. Et donc on a hésité et puis finalement j'ai réécrit, je l'ai adapté pour 2 personnages. Et voilà, j'ai fait quelques petites modifications, mais au départ, il y avait 5 personnages. Mais ça marche très bien à 2. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Donc ça s'appelle Quanta, et pas Quanta. On peut dire les deux. Quanta, ou La terrible histoire de Lulu Schrödinger, qui est le chat. Voilà, on peut le dire. C'est à 15h45 au Collège de la Salle. Merci beaucoup, Julie, d'être venue nous voir.